Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa ses pieds droits sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue dans l'étude nous saluons dans notre Seigneur Jésus qui a tout pouvoir. C'est un plaisir pour nous capables d'étudier ensemble avec le livre Apocalypse là. C'est un livre qui est vraiment intéressant. Mais pas oublier le livre Apocalypse là, il y a une connexion directe ensemble avec le livre Daniel là. Côté des prophéties qui annoncées dans le livre Daniel là, il y a plus d'explications dans le livre Apocalypse là. Eh bien, chers amis, Apocalypse chapitre 10, l'hypothèse un petit livre ouvert. Nous voyons qui est-ce qui porte petit livre ouvert, c'est un ange puissant qui a un arc-en-ciel, visage dit briller tant que soleil là, et puis elle tant que flamme de feu. Tout ça qui décrit dans le livre Apocalypse 10 là, nous t'avons joindre décrit tout dans Apocalypse 1er côté Jésus-Christ il était paraît ensemble avec même caractéristiques ça yo. Jésus-Christ li dans gloire li, nous cheveux blanc tant que la laine, yeux li tant que c'est soleil li brille à toute rigueur li. C'est la description ça qui te gagné dans Apocalypse chapitre 1er côté Jean te ouais Jésus-Christ et dans Apocalypse 1er à partir de verset 12 nous parlons de toute description qui baille et l'arc-en-ciel tout ça. Dans Apocalypse chapitre 10, les vient ensemble avec même description ça nous c'est propre Jésus-Christ même qui porte ce livre ça qui ouvert. Pied sous la mer et pied sous terre, nous lui montrer une autorité sur toute la terre parce que en prophétie la mer signifie foule, nation, peuple et langue et la terre aussi signifie foule, peuple, nation. Eh bien, nous voyons la différence qu'il y a entre la mer et la terre. Nous parlons ça dans l'autre chapitre toujours. Que il y a une bête qui sortit dans la mer, il y a une bête qui sortit dans la terre. Yo tout, c'est pas une nation yo. Mais c'est que la mer, est plus peuplée. Ça veut dire que c'est un endroit qui est très peuplé. Et la terre, c'est un endroit qui est moins peuplé. Nous connaissons que la mer est plus que des siècles. Eh bien, chers amis, j'entendais voir 7 tonnerres et les parler, voir les tant que lion, les la rougi. Et nous connaissons Jésus-Christ, c'est le lion de la tribu de Judas. Eh bien, chers amis, toute description, ça, c'est Jésus-Christ même qui portait message. Pour que ça, Jésus-Christ lui-même lui choisit porter message, ça, il pas vrai un ange. Jésus-Christ, il choisit porter révélation, ça, et il porter message qui est plus important. Eh bien, chers amis, qui importance que Apocalypse 10 là qui est plus que l'autre. Nous voyons, chers amis, à chaque fois qu'il y a un gros événement qui peut marquer la vie chrétienne, Jésus-Christ est déplacé pour porter le message là. Et nous voyons, dans cette église, Jésus-Christ porte le message là pour montrer comment l'église est en plein main. Eh bien, t'apral vinn gagner une époque côté l'église là à travers et cette soyo et cette trompette là nous voyons que la terre est vinn balayée par un fait noir spirituel. Alors, ti livre ça qui vini qui ouvert là, ti livre ça Jésus-Christ portel
pour capable venir gagner un réveil spirituel sur la terre, pour l'église la réveiller, pour retourner à étudier la parole bon Dieu encore. Eh bien, Jésus-Christ portait un message ça pour montrer que l'église là pour réveiller, mais réveil ça pour gagner une catastrophe là-dedans parce que Jean dit il recevoir l'autre pour le prendre ce livre là dans Messie là qui gagne pied sous la mer et sous la terre pour le valer ce livre là, il donne dans bouche et il en mer dans les entrailles. Eh bien, chers amis, Jean dit il tendait encore voir cette tonnerre et il tendait l'autre voix qui dit il pas écrit ça cette tonnerre dit parce que il n'est pas important pour nous connaître qu'on y a. Et non seulement ça, il juré pour le dire pas de temps qui était encore. Il a un message important qui correspond ça nous te dit dans l'étude passée que septième trompette là, l'aile sonne, c'est le sage Jésus-Christ a tourné. Il dit dans verset 7 là, Apocalypse 10 verset 7, il dit mais dans le moment, dans le jour que septième ange l'a fait sonner septième trompette là, mystère bon Dieu après l'accompli. Nous devons connaître que 6 trompettes ont sonné déjà. 3 malheurs yo 2 nan yo passé déjà, mais il y a un dernier plus grand malheur qui vient pour arriver à la terre qui c'est 7e trompette là qui c'est dernier malheur. Là nous regarder dans 2 autres malheurs, nous la Bible dit nous premier malheur passé, deuxième malheur passé. Mais il n'a pas dit dernier malheur passé. Il était pour venir. Il poko. 7e trompette là poko sonner. Et malheur ça l'est arrivé dans Apocalypse chapitre 6 là dans verset 15 16 17, il montre que grand yo pral courir al cacher pour dire cachez-nous pour nous pas voir visage si la cap venir. C'est un gros malheur qui c'est Armageddon, le dernier bataille là qui vient pour arriver sur la terre. C'est pratique malheur qui est lié. Eh bien, chers amis, et le 7e trompette la sonner, c'est le ça malheur ça il a pour arriver la terre. C'est pour la fin de toutes choses. Eh bien, chers amis, ce livre ça il vient tout ouvert et c'est Jésus-Christ qui portait ce livre là. Ce livre ça il a un rapport ensemble avec le livre Daniel là. Côté dans Daniel chapitre 12, Daniel te recevoir un message et dans message ça dans dernière prophétie qui vient pour arriver dans verset 4 là Daniel 12 verset 4 Jean et Daniel tendait une voix qui dit li kembe parole ça yo secret et scellé livre là. Il répétait ça encore dans verset 9 là côté il dit Daniel allez, parole ça yo pour le secret et scellé. Dans verset 4 là, il dit connaissance pour l'augmenter les hommes à comprendre prophétie. Dans Daniel chapitre 8, dans verset 14, Daniel te recevoir une prophétie qui était non seulement pour temps par là et pour temps la fin. C'est une prophétie qui pile longue dans l'histoire de la Bible, qui gagne une période qui est plus longue, qui c'est 2300 l'année. 2300 soir et matin, ça veut dire, un soir et un matin dans Genèse, c'est un jour, et 2300 jours, ça, en prophétie, c'est 2300 années, c'est une prophétie qui est plus longue, et nous dirons encore. Prophétie, ça a commencé ensemble avec, et sorti peuple Israël dans la captivité, et c'est ça que fait Daniel. Tu as recevoir explication prophétie ça dans verset 9 dans chapitre 9 côté Daniel tu commencé à prier pour te comprendre la prophétie ça nous dans chapitre 9 livre Daniel là c'est prière Daniel et il y a un bagage qui t'a arrivé ange là ange Gabriel les la vinn porter explication par Daniel dans le moment que Daniel t'a prié nous dans verset 10 là. Il dit Daniel, depuis le moment que tu mettez genoux à terre, tu commencé à humilier ou tu as prié, moi te recevoir l'ordre pour me venir par explication ça mais chef royaume Java te résisté pendant 21 jours. C'est Satan qui empêché les anges là entrer pour venir par Daniel explication vision mais c'est Michel, c'est Jésus-Christ qui est déplacé pour venir dire Satan,
que terre c'est pas où tu créé. C'est bon Dieu qui met toute bagaille et il te permet que les anges là te passé pour une dernière explication. Eh bien, le livre qui scellé ça dans Daniel chapitre 12, c'est lui-même qui t'a ouvert dans les anges là pour gens te valer le livre ça. Les gens valaient le livre là, il t'a pris dans la bouche et il emmène dans les entrailles, c'est ça il dit. Et dans Apocalypse chapitre 10, dans verset 10 là, eh bien, nous voyons que parole ça, petit livre ça qui est ouvert, parole ça qui la donne, qui donne dans la bouche mon c'est livre Daniel là qui te scellé, explication ça. Nous voyons en 1844, William Miller ensemble avec compagnon Lio, il a découvert prophétie ça, il a commencé à étudier prophétie ça, c'est prophétie Daniel chapitre 8 verset 14 là, qui dit et 2300 soir et matin sanctuaire t'a pour le purifier. Ange là a commencé par Daniel explication quand elle dit depuis moment peuple a recevoir l'ordre pour aller reconstruire ville Babylone ensemble avec temple là, prophétie a commencé et dans même prophétie ça il t'a pour le bail période côté Jésus-Christ a pour le baptiser, il t'a pour commencer ministère et il bail période côté Jésus-Christ après le mourir et il bail période côté l'évangile après la prêcher vers les païens. Eh bien chers amis, Daniel pas connaît reste prophétie. Ange là t'a pas tourner encore dans Daniel chapitre 12 pour te dire tout ça ouais là yo gain pour accomplir dans un temps, deux temps et la moitié des temps. Ça veut dire 1260 l'année. Nous après jouer une prophétie ça un temps des temps et la moitié des temps nous joignons dans Apocalypse 11, dans Apocalypse 12 et dans Apocalypse 13 même période ça. Dans chaque chapitre ça nous baou là li bali on l'autre façon gain na yo c'est 1260 jours ou bien un temps de temps la moitié des temps ou bien il dit 42 mois. C'est même période là chers amis, c'est une période qui est vraiment importante dans l'histoire de la Bible. Eh bien chers amis, dans l'histoire de la terre, nous jouons prophétie ça yo. Côté William Miller qui a commencé à étudier prophétie, nous connaissons le principe pour nous étudier prophétie, c'est aller dans l'histoire pour nous connaître qui ça qui est passé et pour nous capables de voir qui ça qui pourra le passer. Et William Miller il a commencé très bien, il joue une date côté Artaxerxès te bail peuple là te bail Esdras ensemble avec plusieurs autres prophètes sacerdotes l'ordre yo te bail l'argent pour reconstruire le temple là. Et nous il dit dans Daniel c'est en des temps fâcheux, ça veut dire c'est dans bataille, dans lutte que yo te construit le temple là, il était joint date là. Et William Miller après étudier jusqu'à ce qu'il était venu joindre 1844 côté il dit sanctuaire après purifier. Pour William Miller, purification sanctuaire c'est après le retour Christ là. Mais William Miller comme il pas dans époque là purification sanctuaire, il pas connaît tout qui ça veut dire purification sanctuaire. Est-ce que gagne un sanctuaire dans le ciel là? Il pas recevoir toute lumière ça pour te analyser est-ce que gagne un sanctuaire dans le ciel là pour te connaître ce sanctuaire céleste là pour le purifier. Mais il pensait c'est la terre entière qui est sanctuaire là et il annonçait que Jésus-Christ pourrait venir purifier la terre en 1844. Eh bien chers amis, en pile monde te recevoir message là, ça veut dire parole là était doux dans bouche moun yo. Et yo dit nous dans époque ça, en pile bar, en pile côté moun yo te kon al boire clairin, al prend plaisir, al fumer, yo tout yo te converti en lieu de culte. Côté tout le monde a prié, tout le monde a attendu retour Jésus. Mais c'est pas tout le monde dans l'époque là. Tu as un groupe de monde qui te a prend plaisir sur eux. Tu as un groupe de monde qui te dit au fou. Tu as un groupe de monde tout qui pas d'accord avec. Ça veut dire pas jamais joindre toute la terre totalement, tout le monde est accepté ensemble avec yon bagay. Mais c'est pas seulement en Amérique là que ça t'est fait. En Europe là tout, tu as pile monde qui t'a étudié prophétie ça
yo t'attend retour Christ la 1844. Mais ça te fait plus écho, moun yo te investi plus en Amérique là pour te propager message là. C'est ça que fait les livres là viennent en mer, les paroles là viennent en mer dans bouche yo. Moun qui te prend plus gros courage c'est en Amérique là, c'est monsieur William Miller. C'est Millerite. Eh bien chers amis, les moun yo ouais 1844 là, li passé octobre 1844, li passé Jésus-Christ pas tourné. Moun yo fait toute minuit attendre pour ouais, il est Jésus-Christ tourné. Moun yo était debout avec Bible dans main, y a souri que yo pour aller dans le ciel. Laisse ça Jésus-Christ pas tourné. Mais à nous regarder encore dans chapitre 10 là, dans l'autre reste verset qui était Apocalypse chapitre 10 dans verset 11 là, qui ça lui dit? Apocalypse 10 verset 11 lui dit, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ça veut dire, malgré sa arrivée, malgré les liens mais, malgré parole la lien mais dans bouche, il faut qu'il prophétise encore. Et c'est ça que fait. Période ça, c'est une période difficile pour un pile monde. Mais période ça, c'était une période de profit pour un pile l'autre monde qui te mettait en application verset 11 là pour te continuer à prophétiser. Yo pas choisi aucune date encore. Yo dit bon Dieu par contre fait erreur et prophétie a pas gain faute là-dedans. Calcul yo bon mais c'est événement yo nous troqué. Laisse ça, yo te retourner étudier prophétie encore prophétie Daniel là, Daniel chapitre 8 là, dans verset 14 là, côté ouais que explication que les anges là te bail là et Daniel te bail là tout. Daniel dit que li ouais que ancien li ouais fils de l'homme là, li ouais yon monde qui semblait ensemble avec petit yon homme et il était avancé vers l'ancien des jours. Ça veut dire qu'on connaît l'ancien des jours, c'est bon Dieu. Les yo étudiant encore, yo ouais que fils de l'homme a avancé vers l'ancien des jours. C'est là ça arrive comprendre que c'est pas sanctuaire terrestre là qui t'a pour le purifier, mais c'est sanctuaire céleste là. C'est une illustration qui montrait que Jésus-Christ l'hypothèse fado péché, l'hypothèse péché nous yo. Alors péché nous yo. Comme voix, nous prions, nous pour arriver devant mon Dieu, péché nous à travers Jésus-Christ, à travers Sali, yo souillé sanctuaire céleste là. C'est ça que fait. Même Jean te qu'on fait dans le sanctuaire terrestre là, pour te purifier sanctuaire terrestre là. Jésus-Christ lui-même, il pas fait sacrifice li à chaque jour, même Jean ensemble avec le peuple Israël là, il fait une seule fois. Comme ça, tout, il pas pour le purifier sanctuaire céleste là chaque année tout. La purifier sanctuaire céleste là une seule fois. Et c'est ça fait événement que moun yo te troqué, c'était purification sanctuaire céleste là que Jésus-Christ a parlé. Sacrifice Jésus-Christ a sur la terre, il représentait sacrifice animaux chaque jour yo, et faut que tu aies un sacrifice tout. Faut que Jésus-Christ te purifié sanctuaire céleste là. Jésus-Christ a pas l'entrée dans le sanctuaire céleste là, ensemble avec propre sang. Ça veut dire, c'est même sans ça yo, que yo te qu'on entre chaque jour dans le sanctuaire terrestre là, yo t'a pas l'entrée une fois par année avec yon et sang, yon et vase qui gagne sang là-dedans pour te faire aspersion sans ça, sur l'arche de l'alliance là, qui était dans le lieu très saint. Le test très saint te représenter le trône bon Dieu, mais Jésus-Christ a aller devant le trône bon Dieu pour te chita comme avocat, pour t'intercéder pour nous. C'est à partir des périodes ça, il y a un jugement qui commence. Ça fait Daniel dit, puis vient le jugement, puis le sanctuaire sera purifié. Eh bien, chers amis, nous voyons que moun yo te étudié prophétie, mais c'est une prophétie qui te doit faite comme ça parce que Jean te recevoir vision que le livre là il t'a pas la main dans bouche.
Et réveil ça, il pas fait pour grand messie. Et réveil ça, il te réveille un pile monde vient découvrir la vérité, c'est ça que fait. Un pile monde te vient ouais nécessité pour étudier parole bon Dieu avec un pile enthousiasme parce que yo dit si yo te étudier parole bon Dieu plus à fond yo pas ta faire gros erreur ça et laisser là ça te fin gain. Un pile monde qui mettait parole bon Dieu en évidence pour étudier. Eh bien chers amis, on a toujours continué à étudier parole bon Dieu. Bien là, nous aimons un pile.